Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et tout d'abord, l'interpellation de 7 personnes pour trafic de stupéfiants ce week-end chemin des Garrigues à Nîmes alors qu'une rave party était visiblement en cours d'organisation. 6 bonbonnes de cocaïne, 3 bonbonnes de speed, de l'herbe et de la résine de cannabis ont notamment été saisies. Les personnes interpellées sont âgées de 20 à 36 ans, elles ont été placées en garde à vue. À Saint-Hilaire-d'Auzillan, la réforme des rythmes scolaires se fait au trot. Les mercredis entre l'école le matin et le centre de loisirs l'après-midi, une quinzaine d'enfants fait désormais la navette en calèche. Jean Brun. Si dans de nombreuses villes en France, la réforme des rythmes scolaires a provoqué pas mal de remous, particulièrement le mercredi, à Saint-Hilaire-d'Auzillan, les parents ne s'inquiètent plus au moment de faire la transition entre école et centre aéré. Car ici, une calèche récupère Evangelina, Jade et leurs copains à la sortie de l'école pour les déposer 5 km plus loin, au centre aéré de Romont. Je pense que pour les enfants c'est très plaisant. Alors pour les tout petits il y a eu une petite appréhension parce que je pense que voilà, de monter avec des gros chevaux sur un moyen de transport qui est un petit peu impressionnant pour eux avec ces chevaux, ça a été peut-être un petit peu délicat. Depuis, je vous rassure, tous veulent s'asseoir aux côtés de Doumé le cocher. Jamais avoir d'explications sur la nature environnante et toujours prêt à faire plaisir à ces jeunes passagers. Jade, parfois avec Zoé, ma copine, on va devant et le monsieur, il va au trot parfois. Tu n'as pas peur? Non. Allez, on fait un petit galop alors. Allez, hop, on veut aussi installer des après-midi pédagogiques avec la découverte de leur patrimoine, découverte des vignes, de tout notre territoire en fait, grâce à l'attelage. On a une allure qui permet de vraiment découvrir tranquillement. Dans cette petite commune de 1000 habitants, on a su se montrer inventif et responsable, car outre le côté écologique de l'initiative, la mise en place d'un quart de ramassage scolaire aurait coûté beaucoup plus cher. Un mot de sport et l'USAM qui entame le championnat de France de handball ce soir. Un début de saison délicat puisque les Nîmois reçoivent Tremblay avant un déplacement ardu chez les champions en titre Dunkerque. Coup d'envoi au Parnasse ce soir 20h45. Et c'est hors de ces murs que le théâtre de Nîmes Bernadette Lafont va lancer sa saison 2014-2015 mercredi prochain. Dans le cadre du projet Perec, Bruno Gisclin et Nicolas Fayolle se sont inspirés de 2 textes de Georges Perec pour créer dans les jardins de La Fontaine le spectacle d'un homme qui dort et pour investir en ville des lieux insolites où seront présentées des installations vidéo. Olivier Michel. Maintenant tu vis dans la terreur du silence. Mais n'es-tu pas le plus silencieux de tous ? Adapté du roman éponyme de Georges Perec, Un homme qui dort, conte l'histoire d'un étudiant de 25 ans qui un matin a choisi de ne pas se lever. Une tentative d'extraction du monde, de vie au point mort, interprétée par Nicolas Fayolle, qui, fait original, va planter sa chambre de bonne au cœur du temple de Diane dans les jardins de La Fontaine. C'est l'endroit dans lequel ce spectacle va s'inscrire le mieux. C'est intime, il y a besoin de cette intimité et puis de cette histoire. Le poids de l'histoire aussi de cet endroit est nécessaire à la bonne lecture du spectacle. Autre chambre à découvrir, celles qui, sous forme d'installations vidéo, seront disséminées dans 8 lieux insolites de la ville, du pavillon du site Hoche à la chambre des offrandes sous la maison Carrée. Bruno Gélin et Nicolas Fayolle ont passé 3 ans à recueillir des témoignages d'invisibles dont ils nous font partager l'intimité dans 200 chambres. C'est un projet qu'on a initié à la maison d'arrêt de Nîmes. Et puis, par la suite, on a travaillé avec des détenus de Villeneuve-les-Maglones, des détenus de la prison centrale d'Arles, des détenus de Fleury-Mérogis, mais aussi des patients de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, mais aussi des lycéens. C'est clair qu'on a rencontré des personnages, des personnages singuliers, des personnages forts, avec des parcours de vie parfois cabossés, et qui ont tous été essayés d'une façon la plus sincère de raconter un bout de leur histoire. Des destins à découvrir dès le 20 septembre en ville. Quant à l'homme qui dort, il investira pour 4 jours le temple de Diane dès le mercredi 24 septembre avec une particularité afin d'assurer une adhésion maximale du spectateur à l'état d'esprit de l'homme qui dort et qui ne veut pas se lever. Des représentations auront lieu dès 6 h du matin. Les mêmes reflets
refuges, les asiles, les cinémas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée sur TV Sud.